Chers amis, bonsoir. Oui, je sais, c'est pas une heure normale, mais bon. Il se trouve qu'il y a le 120e anniversaire de notre loi sur la laïcité et il y a un débat dans une demi-heure sur France 2. Enfin, oui, un débat. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion ou jamais que j'aille voir sur mon livre, parce que j'ai écrit un livre, non pas sur la laïcité, mais sur la toxicité des livres sacrés. Et dans le cadre de cet ouvrage, j'ai fait un chapitre sur la laïcité. Évidemment, je passe pas mon temps plongé dans mes propres livres tout le temps, quoi. Donc, dans la journée, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que j'ai vu. Et puis, je trouve que j'ai fait un peu léger sur le sujet. Donc, du coup, j'ai réécrit quelque chose là, vite fait. Voilà. À l'occasion donc du 120e anniversaire de notre loi sur la laïcité, je jette un œil sur ce que j'ai écrit. Aborder le sujet sous l'angle du mensonge ou de la vérité, rétrospectivement, me semble un peu déplacé. Disons qu'il est question d'accepter ou pas que d'autres au sein d'une même nation puissent appartenir à un autre culte que le nôtre ou pas. En ce sens, oui, mensonge ou vérité sont autant affaires de conscience et c'est par ce prisme-là alors que les deux concepts peuvent être mis potentiellement en parallèle. C'est une curiosité pour moi et une grande interrogation, je dois avouer, que d'observer que ça n'existe que chez nous en France. Car enfin, quel était l'objectif que les politiques avaient cherché à atteindre par cette loi? La lecture que j'en fais aujourd'hui résiderait dans le fait d'avoir cherché à mettre au pas, en quelque sorte, un clergé qui outrepassait ses droits, comme certains aimeraient encore aujourd'hui, je pense au clan à Bolloré notamment, voir le pouvoir de certains religieux prendre plus part encore dans le politique, voire dicter sa loi. Oui, j'ai parlé du clan à Bolloré, effectivement. Mais je vais y revenir, vous inquiétez pas. Ça me semble parfaitement justifié de se poser la question et de réagir et de ne pas se laisser faire. Voilà. Comment expliquer alors qu'on observe par ce fait-là, qui intègre non seulement la liberté de culte, mais aussi le droit à ne revendiquer aucune appartenance religieuse, n'apparaissent nulle part en dehors de nos frontières? Pour moi, c'est quelque chose voilà. C'est une question à laquelle je ne trouve aucune réponse et qui m'intrigue très fortement. La laïcité est un des moyens les plus sûrs d'inciter le citoyen ou la citoyenne à penser par lui-même et à respecter la liberté de culte d'autrui. Je veux dire que sans le concept de laïcité, quiconque tend à être moins tolérant sur les croyances des autres. Alors là, pour le coup, moi qui m'arc-boute toujours sur le doute, là c'est une certitude. Pour moi, c'est viscéral. La laïcité, pour moi, c'est quelque chose de viscéral. Voilà.